Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui dans cette vidéo on va faire deux choses, un petit unboxing de ce variateur, enfin plutôt contrôleur on dit aujourd'hui, et un montage sur mon XB4 X-Ray, parce que la saison hiver reprend, et donc celui-là je l'avais acheté l'année dernière, j'ai fait juste deux courses avec en indoor lors de ma reprise, et on va monter ça là-dessus, parce que le variateur que j'avais dessus l'hiver dernier, il est passé sur ma DTM. Donc c'est un variateur contrôleur Hobby-Wing 160 A, c'est le XR10 Pro. Donc pour la catégorie, j'ai oublié de dire, en XR10 Pro G2. Pour la catégorie 1/10, que ce soit piste ou tout terrain, il sera idéal et c'est le plus haut de gamme. C'est celui qui est utilisé par les pilotes en très haute compétition. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Donc une belle petite boîte, le petit logo Hobby-Wing. Qu'est-ce qui est marqué? Brushless Electronics Speed Controller. Voilà. C'est un variateur totalement adapté pour l'échelle 1/10. Alors comment ça se présente? Un petit carton. Voilà, ici on a un ventilateur de rechange. Alors je peux vous dire que c'est utile parce que ça arrive quand vous roulez un peu dans la poussière. Ça on va regarder après, on va regarder ce qu'il y a tout de suite au fond de la boîte. Donc on a deux notices, donc une a priori entièrement en chinois que je vais mettre de côté, et une notice en anglais. Voilà, donc j'ai oublié de préciser que ce matériel vient directement du distributeur Egouin Racing. Vous pouvez aller sur le site egouinracing.com je crois, et vous pouvez le commander. Donc c'est comme c'est du haut de gamme, c'est quand même un variateur. Là j'ai plus le prix en tête, mais il coûte aux alentours de 200 €. C'est vraiment le plus haut de gamme. Pour si vous faites pas de la compétition, il n'y a aucun intérêt d'acheter ça. Vous pouvez acheter celui par exemple que j'ai mis sur le X-Ray XT2 ici au loisir. C'est un Quick Run 120 A. Il y a un peu moins de fonctions avancées et celui-là coûte moins de 50 €. Le Quick Run de chez Hobby-Wing toujours. Ouais. Donc, alors on a une petite planche de stickers rose, noir, bleu et des plus petits, c'est prédécoupé. Donc on a deux colliers Rilsan ou Colson comme vous préférez. Ici on a une rallonge. Ça c'est pour la carte contrôleur. Donc bien sûr c'est fourni sans carte contrôleur. Moi j'en ai déjà une. Ici. Alors ça doit être pour la carte contrôleur, pour le coller dessus. Et on va l'ouvrir enfin. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Ici on a de la gaine thermo-rétractable qui en plus va avec les fils de couleur. Voilà. Et on a encore un petit truc ici. Donc on a un interrupteur. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle Elite qui n'a pas d'interrupteur déporté, et puis celui-là. Donc moi je vais pas m'en servir. L'interrupteur déporté, c'est bien quand vous voulez, suivant la position que vous mettez, vous n'arrivez pas à accéder. Ça arrive justement. Moi sur une de mes voitures, je suis embêté, j'arrive pas à accéder à ça. Donc l'interrupteur déporté, c'est quand même vraiment bien. Alors le variateur en lui-même, le contrôleur. La base ici c'est entièrement du métal, donc contrairement au Quick Run que je venais de vous montrer où la base est en plastique, j'ai la boîte ici pour contrôler. Donc ça on est dans les 200 €, ça on est à moins de 50 €, et je peux vous dire que sur la piste ça se voit pas forcément la différence de vitesse. Si vous roulez vraiment avec des très gros moteurs, genre moins de 5 tours, il faudra vraiment passer sur du 160 A, mais si vous êtes au-delà de 6 tours, vous pouvez sans problème rouler avec un 120 A. Si vous faites du loisir ou même vous débutez en compétition, ça c'est largement suffisant. C'est pas du tout ça qui va vous faire gagner des secondes au tour. Alors ici donc on disait toute la base est en aluminium, donc idéal pour mieux refroidir. Le ventilateur qui lui-même est recouvert d'un capot en aluminium. Donc pour l'entretenir, il suffit de dévisser les 4 vis. Donc c'est du... Hop.
c'est du 1,5. Voilà. Et puis bah, ça, il faut l'entretenir assez souvent, surtout si vous roulez en moquette, parce qu'il y aura des poils qui vont de la moquette qui vont se coincer dedans, et puis après le ventilateur ne tournera plus. Alors, comment ça se présente ici? Donc bah là, on a la prise qui va vers votre récepteur. On a le petit fil ici qui va sur on peut le débrancher sur le ventilateur. Ensuite, on peut mettre son contrôleur, sa carte contrôleur ici. Donc là, il y a carrément un petit truc en caoutchouc pour l'étanchéité. Et on a l'interrupteur ici. Voilà. Ensuite, on a deux condensateurs déportés. Donc l'avantage de ça, et l'avantage c'est que si on les crame, donc ça arrive. Hein, moi j'ai un copain l'autre jour là qui en a cramé un. Donc au moins on peut le recommander et puis le remplacer. C'est simplement deux petites soudures. Ensuite, on a 5 fils. Sur les 5 fils, et ben vous savez qu'il y en a 3 qui sont notés ici avec les couleurs A, B, C. Donc un bleu, un jaune, un orange. On les prend. Ces 3 là, ils iront vers le moteur. Donc le moteur ici. Donc c'est un Hobbywing Zeroen 5.5. Un peu trop puissant pour moi, pour mon niveau, mais bon, je vais faire avec. Et donc voilà, donc les 3 fils, je les branchais. Ensuite, on a 2 fils qui iront avec une prise. La prise, eh bien c'est ça que je voulais voir, n'est pas fournie. Donc moi, j'ai des accus avec des prises DIN, donc je vais simplement me souder, j'ai des prises d'avance. Alors ici, c'est la prise pour le câble sensor qui va vers le moteur. Donc le câble n'est pas fourni, comme on peut voir, avec le contrôleur de vitesse. En général, il est fourni avec votre moteur. Alors oui, ce que j'ai pas dit, c'est marqué dessus, c'est un variateur qui n'est conçu que pour les accus LiPo 2S. Donc là-dessus, vous pouvez pas mettre du 3S. Il accepte, et le bec va de 5 à 7 volts 4, c'est-à-dire c'est le courant renvoyé vers les cerveaux. Alors, on va juste vous présenter vite fait la notice. Donc pour ceux qui n'ont pas les cartes contrôleurs, bien entendu, c'est marqué, il y a l'explication des LED. On peut entièrement calibrer et régler son variateur avec le bouton, comme la plupart des variateurs. Donc on a les troubleshooting. Qu'est-ce qui est indiqué ici? Ben, comment le connecter. Je vais quand même vous lire un petit peu les spécifications. Il accepte les accus LiPo 2S, mais aussi les accus Ni MH de 4 à 6 éléments. Brushless motor limit avec les accus LiPo 2S. En voiture touring 4,5, donc des moteurs de 4,5, et en buggy 5,5. donc en fait c'est un variateur qui accepte qui passe du 160 ampères et 1200 ampères en pointe. Le bec, je l'ai dit, hein, pour le cerveau on peut alimenter de 5 à 7 volts 4, c'est ajustable. Le courant de 5 ampères. Les dimensions, je ne les ai pas données du boîtier. 37,5 mm par 30,9 par 32,5. Le poids 95 grammes. Without avec les câbles, avec les câbles, et 88 grammes sans les câbles. Voilà. Donc ici, un petit schéma. Le câble sensor, comment brancher. Donc bien entendu, pour le premier branchement, mais normalement, il faut maintenir le bouton enfoncé. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'étape de calibration. Hop. Et ben ça sera pour quand je le brancherai dans une autre vidéo. Et voilà tout ce qu'on peut à peu près programmer. Il y a énormément de choses, donc ça, comme on est sur du variateur haut de gamme, on peut vraiment programmer beaucoup de choses. Alors je vais pas faire la traduction, mais bien entendu, running mode, max reverse force, cut off voltage, ESC thermal protection, donc ça c'est la température, thermal protection, bec voltage, donc ça on peut l'ajuster, remote off, sensor mode, donc avec le câble sensor ou pas, motor rotation, throttle rate control, throttle curve, donc ça c'est la courbe d'accélération des gaz, neutral range, c'est la sensibilité autour de la gâchette, le cost, alors ça j'arrive pas à lire, drive frequency, softening value, softening range, brake force, donc ça c'est la puissance de frein lorsqu'on décélère, max brake force c'est la puissance de freinage, initial brake force c'est le frein à l'arrêt, enfin au neutre, brake rate control, brake curve, donc on peut régler la courbe de freinage, la fréquence du freinage, brake control, brake frequency, boost timing, donc là c'est pour booster sur le variateur le moteur,
parce qu'on peut aussi le booster sur le moteur. Boost Timing Activation, Boost Start RPM, Boost End RPM. Donc en fait on peut définir à partir de combien de tours il va se lancer. Après le Turbo Timing, le Turbo Délai, Turbo Increase Rate et Turbo Decrease Rate. Voilà, donc en fait c'est juste pour vous dire, ça peut être très compliqué. C'est pour ça que si vous n'y connaissez pas grand chose, je vous déconseille ce type de variateur parce que sinon vous allez être perdu tellement il y a de réglages et vous risquerez même de vouloir toucher et de faire pire que mieux sur la piste. Éventuellement, comme je vous ai montré tout à l'heure, si vous voulez débuter et vous faciliter la vie, vous prenez plutôt un Quick Run. C'est beaucoup plus simple, beaucoup moins de réglages, mais la puissance permet de passer des gros moteurs et c'est largement suffisant. Voilà pour cette présentation. Dans la prochaine vidéo, je vais simplement attaquer, je vais le faire là dans la foulée, le montage sur mon XV4. Merci à vous et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a plu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt, au revoir.